Oh, nourriture industrielle, tu combles mon cœur d'un bonheur éternel. Quand je te vois danser, chatoyer, scintiller, j'ai envie de te savourer. Ah, vous êtes là. Ce que je viens de dire, c'est pas du tout vrai. J'ai pas du tout envie de manger ça. Alors, ça, c'est de la pâté pour chat d'une marque que les gens honnissent, et peu importe la marque d'ailleurs. Ce qui m'intéresserait avec vous, c'est que quand on donne de la pâté à son chat, on a l'impression de donner du pâté, comme chez nous, c'est-à-dire de la viande entièrement. Rien que de la viande, toujours de la viande. Alors que, en fait, à généralement plus de la moitié, eh bien, on donne à son chien ou à son chat pas de la viande. Il n'y a pas beaucoup de viande là-dedans, et parfois c'est même mis croquettes réhydratées, c'est vous dire à quel point il n'y a pas de viande. Les vrais pâtés à base essentiellement de viande, en général, il est marqué sur la boîte, ceci est un aliment complémentaire. C'est rarement complet, parce que si on met essentiellement de la viande, il va manquer certaines petites choses. C'est paradoxal, hein. Mais d'ailleurs, en général, toutes les pâtés, vous verrez qu'il est marqué que de préférence, il vaut mieux mélanger les pâtés aux croquettes. Il y a peut-être un petit message subliminal. Cette fameuse marque pour chat, la marque violette, la marque mauve, par exemple, dans sa composition, elle ne contient pas un P. En tout cas, il n'y a pas une trace dans la recette. On avait vu ça dans la vidéo. De taurine. Donc, c'est pas terrible. Donc, moi, je vois toujours les pâtés plus comme un aliment complémentaire, que ce soit pour notre chien ou notre chat. Mais diantre, me direz-vous, vous, téléspectateurs ou téléspectatrices avisés, si c'est pas terrible de leur donner ça, qu'est-ce qu'on leur donne? Parce qu'on aime bien leur faire des petits plaisirs à nos mignons, que ce soit nos chiens et nos chats. Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir avec moi. Ouais, vous rêvez pas, mesdames et messieurs, vous et moi, nous allons cuisiner. Eh oui, c'est là que le décor de cuisine prend tout son sens. Cet homme était-il un génie? Avait-il tout prévu? Non, mais c'est une demande qui m'est revenue régulièrement. On m'a dit, comment tu nourris toi tes animaux? Eh bien, moi, j'aurais dit que la pâtée, je la faisais moi-même. Et c'est une recette que je vais partager avec vous. C'est valable pour vos chiens comme pour vos chats. Je vais préparer 2 kg de pâté. 2 kg de pâté, ça représente 20 portions de 100 grammes. C'est la portion que je donne à mes chiens et mon chat, pas de manière quotidienne, mais comme plaisir, comme petit plus. Ce n'est pas une nourriture complète, c'est une friandise qu'on va préparer ensemble, une friandise saine qui contient plein de bonnes choses pour eux. Ceci étant, je l'accompagne de croquettes équilibrées. Si vous ne savez pas comment savoir si vos croquettes sont équilibrées, eh bien, on a fait une vidéo dessus dans l'enquête animale. Cavale réellement nos animaux, la vérité sur les croquettes, eh bien, allez jeter un œil, vous allez voir, ça éclaire pas mal le sujet. Mais nous allons préparer une pâtée au poulet, plutôt de poulet. Parce qu'il va y avoir à 90% là-dedans du poulet. Alors, pour ça, pour 2 kg de pâté, on a besoin, vous allez voir, de 50% de poulet. Vous adaptez évidemment toujours à la taille de votre chien. Si vous lui donnez de cette pâtée, ou à votre chat, si vous lui donnez de cette pâtée, un jour, vous devez bien évidemment diminuer le ratio de croquettes que vous lui avez donné. Hein. Vous devez faire en sorte que l'alimentation soit équilibrée, sinon votre chien ou votre chat va grossir comme votre serviteur. Par contre, également, ça a des vertus. Une des vertus principales de ce type d'alimentation, c'est notamment pour les chats, parce que les pâtés vont les hydrater, les aider à bien s'hydrater. Et un chat hydraté, c'est un chat, mesdames et messieurs, heureux, ou une chatte heureuse. Donc, c'est plutôt pas mal. On va faire ça avec des ingrédients de première qualité. Alors, ça coûte pas cher, je vais vous donner les prix parce qu'il n'y a pas de tabou. On a ici, donc pour 2 kg, on a 1 kg de poulet.
1 kg de poulet au supermarché, surgelé, ça nous coûte 6 euros. 6 euros du kilo, chez un grossiste ou au supermarché. On a ici, que je dise pas de bêtises, on a 200 grammes de cœur de poulet. Ces 200 grammes de cœur de poulet sont intéressants parce qu'ils contiennent notamment énormément de taurine, donc c'est sympa. Et comme en fait nous allons transformer ces aliments, mais beaucoup moins que l'industrie de la pet food, ils vont conserver leurs propriétés nutritives, en tout cas une majorité d'entre elles. Et nous avons aussi 200 grammes de foie de poulet. En tout, il y en a pour 5 euros d'abats de poulet. Et nous avons 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. De l'huile d'olive extra vierge, bonne mère. Cet accent de Maïté est particulièrement désastreux. En parlant de Maïté, et j'en profite pour m'adresser à toutes celles et ceux qui diraient « Eh ben merde, cet étalage de viande, c'est pas mon truc. Moi je suis vegan ou végétarien, végétarienne, et ben je me sens, ça me fait pas plaisir. » Sachez que je vous comprends, mieux que vous ne pouvez le penser, mais mon point de vue. Alors, s'il s'avère que moi également, j'ai opté pour une alimentation excluant la chair animale parce que mon organisme le tolère parfaitement, parce que je n'ai pas besoin de ces viandes pour fonctionner correctement, ce n'est pas le cas métabolique, ce n'est pas le cas physique de nos chiens et de nos chats. Or donc, partageant ma vie avec des animaux essentiellement carnivores pour les uns et pleinement carnivores pour l'autre, je me dois de respecter leur nature profonde, je me dois de respecter, et Pactol a l'air de le confirmer, de respecter leur espèce. Et pour ce faire, ils mangent de la viande. Si je veux aller jusqu'au bout, et je pourrais aller jusqu'au bout et dire non, la viande c'est tabou, c'est mal, et je comprends toute la souffrance qu'il y a derrière, même si on ne va pas s'étaler là-dessus, alors j'irai jusqu'au bout et je prendrai comme animal de compagnie un lapin ou un Kobe, mais j'ai pris des chiens et un chat, et ces animaux mangent de la viande, et il serait excessivement irrespectueux de l'animal et égoïste de ma part d'obliger ces animaux à ne pas consommer de viande. Et outre cela, ce serait excessivement mauvais pour leur santé, donc je ne fais pas cela. Parenthèse fermée. Ceci étant dit, autre point intéressant ici, c'est le coût. Donc on a 20 portions, on tourne aux alentours de 12 euros pour les 20 portions. Ça nous fait donc 60 centimes par portion de 100 grammes. Dans le marché, on est à plus ou moins 50 centimes par portion de 100 grammes, que ce soit dans les pâtés pour chiens ou dans les pâtés pour chats, de très basse qualité. Si on monte à des pâtés pour chiens ou chats dans lesquels il n'y a effectivement que de la viande, parce que ça existe, hein, là on va tourner plutôt aux alentours de 1,60 €, 1,70 €, 1,50 € la portion de 100 grammes, voire parfois 85 grammes. Donc finalement on s'en sort pas trop mal. Il n'y a que 10 cents de différence pour passer du pire au mieux, et il y a ça vous revient moins cher de fabriquer cette alimentation de qualité vous-même que de l'acheter déjà faite, ayant cette qualité. Donc, ça va pas plaire à tout le monde non plus, c'est pas le but de faire une vidéo polémique, etc., mais l'avis vétérinaire général nous dit ceci. Il y a un risque bactériologique à donner de la viande crue à nos animaux. Et oui, contrairement à ce que l'on a longtemps pensé, plusieurs experts vétérinaires, plusieurs collèges vétérinaires, dont celui du Canada, se prononcent sur le fait que oui, effectivement, la salmonelle et autres pourraient se retrouver et endommager les systèmes immunitaires de nos chiens et de nos chats. Du coup, on va cuire ces aliments. Et on va les cuire pas n'importe comment, parce que vous devez savoir que les viandes, toutes les viandes, les abats plus que les autres, au plus elles vont être exposées à de la chaleur, au plus cette température va monter en degrés, au plus les bienfaits
nutritionnels de la viande ou des abats, du muscle ou des abats, vont se perdre dans le processus chimique. Donc on va essayer de faire ça un minimum. Alors il y a deux manières de cuire. Le blanc de poulet, on va le faire revenir, on va le faire sauter dans une poêle, on va le couper en très petits morceaux et on va le faire revenir dans une poêle jusqu'à ce qu'il soit cuit à cœur. Mais comme on va le couper en très très petits morceaux, il va cuire très vite et donc va être très peu exposé à la chaleur et va conserver énormément de ses propriétés. Ici, vous me direz, le gars, il a 1 kg, il a 800 grammes d'abats, il a 4 cuillères d'huile d'olive, il manque quelque chose pour faire 2 kg, oui, cette différence de plus ou moins 200 ml, ce sera de l'eau. De l'eau dans laquelle nous allons faire bouillir les abats. Et lorsque nous allons faire bouillir ces abats dans l'eau, nous allons conserver l'eau parce que tous les nutriments que contiennent les abats vont foutre le camp dans l'eau de cuisson. Or, si nous jetons l'eau de cuisson, eh bien nous perdons les nutriments qu'il y avait dans les abats. C'est pas intéressant, évidemment. Du coup, on va garder cette eau. Ensuite, lorsque nous aurons cuit tout cela, qu'allons-nous faire avec cette sorte de soupe aux abats? Eh bien, tout simplement, nous allons la mixer. Ça va être notre pâtis, notre gélatine du pâtis. Nous allons lui y ajouter à ce moment-là l'huile d'olive vierge et nous allons y ajouter les dés de poulet saisis. Et voilà. À ce moment-là, nous avons notre pâté pour chien et chat. C'est aussi simple que ça. Ça reste un aliment complémentaire. Vous l'entreposez, vu que c'est cuit, dans le congélateur et chaque jour, chaque veille, donc le soir, quand le lendemain vous avez décidé de lui donner de la pâtée, vous laissez la dose de pâté dégelée. Respectez juste bien ces proportions parce qu'il ne faut pas un excès d'abat. Donc la moitié doit être composée de viande de muscle, de filet de poulet. Il doit y avoir plus ou moins 15% 15% de cœur, 15% de foie, donc 30% d'abat, et le reste c'est de l'huile et de l'eau, essentiellement de l'eau. C'est ce qui va hydrater. Ne rajoutez aucune épice, pas de sel, pas de poivre, pas de Scooby-Dooby-Doo. Ce n'est pas nécessaire. Par contre, vous pouvez rajouter des compléments alimentaires une fois que tout est fait. Par exemple, je ne sais pas, de la levure de bière pour le poil. Si c'est pour un chien, vous pouvez mettre des gros morceaux de carottes, parce que comme vous le savez déjà, on l'a vu ensemble, les gros morceaux de carottes, comme ils ne sont pas digérés, eh bien, ils vont l'aider à vider ses glandes anales. Vous pouvez rajouter des compléments alimentaires pour chat, un peu de taurine, mais bon, la taurine, il faut bien la mesurer quand même. Donc voilà, on peut rajouter un petit peu ce qu'on veut là-dedans, mais c'est une excellente base de pâté. D'ailleurs, on va la servir à nos protégés maintenant qu'elle est prête. Et vous allez voir à quel point ils s'en délectent. Vous voyez que c'est très très simple, hein, et c'est vraiment pas compliqué. Ça coûte pas si cher que ça. Mais bon, voilà, ça reste, je le précise toujours, un aliment complémentaire. C'est plus une friandise, une saine friandise pour eux, hein, très saine. Mais il va manquer certains éléments au repas si vous le nourrissez que de ça. Alors, je ne vous dis pas du tout de laisser les croquettes de côté. Alors, si vous n'êtes pas d'accord du tout, dites le mec qui fait une hérésie, qu'est-ce qu'il donne, blablabla, bla, 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 on peut en discuter. Les commentaires sont là pour ça, tant que c'est dans le respect, l'amitié et la compréhension de l'autre. Mais chacun son avis, et je vous le dis, voilà, rien ne sert de diaboliser les bonnes croquettes, rien ne sert d'aduler le barf qui n'a pas encore au long terme fait ses preuves. C'est peut-être très bien, c'est peut-être pas terrible, on le sait pas. La seule chose qu'on sait en travaillant avec des vétérinaires, c'est que en général, les chiens mangeant du barf ont pas mal de problèmes de santé, donc il faut bien s'y connaître. Donc, de toute façon, pour ou contre les croquettes, pour ou contre les pâtés, blablabla,
Voyez cela comme une friandise, ça ne peut pas leur faire de mal et ils vont adorer ça. Donc pourquoi pas leur faire plaisir? Ce sera toujours mieux que les grandes marques pas chères pleines de crottes. Voilà. Voyez comme ils se régalent. Ils adorent ça, bien évidemment, c'est leur truc. On va pas bouder leur plaisir. En tout cas, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à déjà à poster dans les commentaires si vous avez suivi la recette et si vous avez réussi à la reproduire. C'est pas très compliqué, je doute pas que tout le monde va réussir à le faire. Mais voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres recettes de pâté ou de petites pâtisseries pour chiens et chats, de friandises qu'on pourrait faire soi-même à la maison. C'est toujours moins cher. Et donc voilà, si ça vous plaît, soutenez la démarche avec un pouce bleu. C'est important de partager ça si vous avez aimé ce que vous venez de voir. Si vous n'êtes pas abonné, mais qu'attendez-vous? Que diable diantre? Abonnez-vous, je vous le dis sans embâche, nous avons besoin de vous à bord. Vous pouvez activer la clochette pour être tenu au courant de nos prochaines sorties, vous rendre comme d'habitude sur www.atscac.com pour voir d'autres contenus, lire nos articles, demander de l'aide, c'est gratuit, c'est la sauce, on y va, on fonce les gars. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, mais surtout, prenez bien soin de vos gourmands amis poilus.